Bonjour à tous, c'est Ben de Crypto Addict et comme toujours, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Le Bitcoin évoluait depuis quelques semaines dans une configuration de triangle ascendant ici en rouge, ayant pour résistance le niveau des 5425 $. Cette résistance a été cassée lors de la session du 22 avril. Ici, le BTC évolue maintenant dans une configuration en canal ascendant après avoir atteint un point haut à 5627 $. Nous verrons dans cette vidéo tout d'abord un récap des news importantes, puis je ferai un rappel sur la situation du marché avant de vous expliquer graphiquement l'analyse technique du BTC ainsi que ses possibles évolutions. C'est parti! D'un point de vue fondamental, un des événements les plus importants de la semaine est sans aucun doute le lancement du Decentralized Exchange de Binance, ainsi que sur leur token swap. Binance a annoncé que le swap de sa crypto-monnaie BNB avait été finalisé et que les dépôts et retraits étaient désormais fonctionnels. Samsung, de son côté, envisage de lancer sa propre crypto-monnaie, le Samsung Coin. D'après un cadre de la firme, le constructeur sud-coréen ambitionnerait même de lancer sa propre blockchain basée sur Ethereum, affaire à suivre donc. Enfin, la Société Générale a annoncé via un communiqué de presse avoir émis sa première obligation sécurisée sur la blockchain publique d'Ethereum. C'est la filiale Société Générale SFH qui s'est occupée d'émettre 100 millions d'euros de dettes garanties par des crédits hypothécaires et des prêts du secteur public. Les titres ont été émis le 18 avril dernier et prennent la forme de security tokens. Ces derniers ont été certifiés et notés par les agences de notation indépendantes Moody's et Fitch, respectivement à AAA, soit le meilleur niveau de qualité pour un investissement. Les fondamentaux sont donc bons et l'arrivée des institutions pourrait redynamiser le marché des crypto-monnaies. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. Place maintenant au marché. À l'heure actuelle, le market cap des crypto-monnaies avoisine les 176 milliards d'euros avec une dominance du BTC de 54,6%. Après la semaine passée, la situation technique journalière du Bitcoin s'est améliorée. En effet, le Bitcoin a cassé la résistance des 5420 $ pour atteindre un point haut à 5657 $ ici. Nous pouvons néanmoins constater la présence d'une divergence baissière ici si on reprend le MACD et nous sommes actuellement dans un canal, donc ici en vert, un canal ascendant et un retour du coup sur le support des 5250 n'est donc pas du tout impossible avec un retour à peu près dans cette zone-ci. D'un point de vue des moyennes mobiles, ici on va passer à un autre template, eh bien elles sont toutes les trois pour le moment croissantes, surtout même si je passe en daily. On voit qu'elles sont toutes actuellement en croissance. La moyenne mobile 50 a croisé la 200 à la hausse, matérialisant ainsi un golden cross qui est typiquement un signal bullish. Alors en termes de support et résistance, je vais passer en 4 heures à nouveau. Le Bitcoin évolue actuellement aux alentours de son support des 5400-5450 $. Et les prochains supports se trouvent à 5360 et puis 5200 ici. Les prochaines résistances se trouvent, elles, d'abord aux alentours des 5600 $ et ensuite les 5800 $ que nous retrouvons ici en haut du canal haussier. Dans le cas d'un mouvement baissier déclenché par la divergence baissière journalière, le Bitcoin pourrait se diriger vers les 38,2% de retracement de Fibonacci qui ont déjà fait office de support et cela constituerait alors un point d'attention particulier et peut-être même une opportunité d'achat si la situation technique le permet. Le Bitcoin trade au moment où j'enregistre cette vidéo dans les 5420 $ et évolue encore dans son canal ascendant. On va retourner sur le template suivant, sur un horizon temporel de 4 heures d'ailleurs. Après la baisse enregistrée lors de la session précédente, la situation technique journalière commence, elle, à montrer des signes de retournement baissier. En effet, le MACD qui semblait croiser à la hausse est finalement retourné et semble indiquer une prochaine baisse, tandis que le stock RSI, lui, a déjà chuté depuis le top du 23 avril. Donc sur un horizon de 12 heures, nous voyons également donc une divergence prix MACD, donc ici avec le MACD qui diminue, tandis que nous avons un prix qui augmente. Alors que faire? Eh bien, théoriquement, le canal dans lequel nous sommes pourrait indiquer une continuation de la hausse. Si vous êtes encore en position malgré la baisse du 24, eh bien
nous vous conseillons de placer votre stop loss sous les 5200 $. Si vous n'êtes pas encore en position, nous vous recommandons d'être patient. En effet, le support psychologique des 5400 $ sur lequel nous sommes actuellement pourrait tenir et cela constituera alors une bonne opportunité d'achat pour essayer de profiter de la hausse vers la résistance du canal haussier qui est ici. Les supports du jour sont donc à 5360 $ et 5250 $. Les résistances du jour sont elles à 5650 $ et 5800 $. Ce que nous envisageons comme possibilité, c'est d'ici avoir une augmentation vers la résistance du canal, voire même la dépasser, un petit peu comme ce que nous avons eu lors du triangle haussier qui était ici dans les alentours du 6 avril, nous pourrions avoir une augmentation jusque dans les 6000 $. Et sur le moyen terme, nous restons toujours confiants sur un prix maximum, donc dans cette zone-là, suivi d'une très probable correction qui pourrait amener sur les différents supports de Fibonacci, avec un support ici, un autre ici, et enfin avec un point bas qui serait dans les alentours des 3800 $. La suite semble, elle, positive. Pour ça, je vais repasser en journalier. Une fois que nous avons atteint le point le plus bas, donc ça peut être les différents supports ici de Fibonacci, mais en tout cas, ce serait la fin de la baisse et du bear market. Et ensuite, après, nous pourrions connaître durant la deuxième partie de l'année, eh bien, une nouvelle croissance qui serait en concordance avec l'augmentation de l'adoption généralisée qu'on peut encore voir tous les jours, entre autres sur le site d'actualité spécialisé comme Canard Coin Coin pour les francophones que nous sommes. C'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine. Si vous voulez les analyses complètes de marché et si vous voulez gagner du temps en automatisant vos trades, eh bien, n'oubliez pas que Crypto Addict, c'est aussi des bots de trading et tous des outils pour vous faciliter vos trades. Moi, je vous retrouve semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!